Alors, votre coalition au pouvoir, partons d'un constat, c'est un fait. Moustapha Niasse, qui est le président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de l'AFP, a annoncé qu'il va se retirer prochainement de la présidence de son parti. Il y a des législatives qui sont arrivées. Allons-y savoir s'il va encore être candidat aux législatives de mois de juillet 2022. Peut-être pas. Idrissa Seck, dont l'absence fait débat. Est-ce que votre coalition, malgré ce que vous êtes en train de dire, n'est pas affaiblie aujourd'hui? Non, je ne crois pas du tout. Au contraire, notre coalition se fortifie. Parce que dans la dernière période, d'abord, elle est restée intacte, sauf avec la défection de Réumi, qui est revenu, et une très bonne partie du PDS qui est aujourd'hui dans la coalition. Oui, Moustapha Niasse qui annonce son retrait, pour ne pas dire sa retraite. Le retrait de Moustapha Niasse, de la tête de l'AFP, ne signifie pas le retrait de l'AFP, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, mais il pourrait ne pas être candidat aux prochaines élections législatives. Mais ça, je ne saurais le dire parce que je ne sais pas. Mais toujours est-il que Moustapha Niasse est un leader historique. Parce que quand même, c'est la deuxième grande dissidence, après celle de Djiboka, du Parti socialiste. Et ça a contribué à réaliser l'alternance de 2000. C'est-à-dire l'implosion interne du Parti socialiste a contribué à la réalisation de l'alternance de 2000. Alors, le fait que Moustapha Niasse, également, c'est un homme politique expérimenté, qui a été, dans notre coalition, un pôle de sagesse et de régulation. Et je pense qu'il va, même du fond de sa retraite, entre guillemets, travailler pour que l'unité de la coalition s'affermisse et que nos victoires soient absolument certaines dans les échéances à venir. L'absence d'Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, président de Réumi, qui est votre allié, cette absence dont il est question aujourd'hui, elle vous intrigue? Non, moi, ça ne m'intrigue pas. Et c'est des questions que je n'aime pas trop commenter. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune information là-dessus. Oui. La seule chose que je peux dire, c'est de souhaiter que le président Idrissa Seck reprenne très rapidement ses fonctions, en bonne et due forme, en bonne santé. Il serait malade, comme certains le disent. En ce moment, on lui souhaite prompt rétablissement. Oui. Moi, je vous pose la question parce que vous savez aussi, quand on est à la tête d'une institution de la République, il y a aussi un minimum de transparence ici. Oui. Par rapport à la disponibilité. Oui, mais comme je n'ai pas d'informations précises, je ne peux pas trop... Alors, qui est Gloria qui pourrait rejoindre Mburok Sow? Bon, il faut peut-être demander à Mburu ou à Sow. C'est le président de la République. Ou alors c'est le qui en a parlé qui sait quoi. Qui a parlé de Gloria. Oui. Lui, il est assimilé à Mburu. Idrissa Seck, c'est le Sow. Oui. Bon, il faut demander peut-être à Mburu. Il saura vous dire. Et qui est Mburu? Mais non. Lui, le président. Bon, dans la logique des choses, c'est le président Macky Sall. Très bien. Parce que c'est le Sow qui est venu qu'il nous dira. Alioune Tine, qui est un observateur de la vie politique au Sénégal, membre de la société civile, dit que le dialogue politique a échoué dans un entretien accordé à nos confrères d'enquête. Bon, ça, c'est le point de vue de mon ami Alioune Tine. Oui. J'ai un point de vue tout à fait différent. Oui. Pourquoi? Parce que le dialogue politique a réuni les acteurs. Oui. Le président avait dit dès le début que je vais prendre en compte, sans changer une virgule, tous les consensus qui ne remettent pas en cause notre Constitution et le caractère de notre République, premièrement. Deuxièmement, j'examinerai les points de désaccord et je vais arbitrer. Et donc, il a tout ce qu'il lui faut maintenant pour décider.
Donc c'est véritablement trop tôt d'évaluer pour dire que ça a réussi ou que ça n'a pas réussi. Mais pour moi, le fait que toutes les forces politiques de ce pays-là participent au dialogue politique, qu'elles aient des points d'accord, c'est un acquis extrêmement important. Qu'il y ait des désaccords, c'est tout à fait plausible, parce que nous sommes en politique. L'essentiel, c'est que le chef de l'État examinera tous ces désaccords-là, les points de désaccord, et prendra lui-même la décision. Et lui, Alioune Tine, invite le président de la République à faire revenir dans le jeu Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. C'est son opinion. Moi, je ne peux pas commenter l'opinion de Tine. S'il était là, on pouvait discuter en toute loyauté. Mais Très bien. On va terminer, El Hadj Kassé, mais vraiment on prend une minute parce que le temps qui nous était imparti est terminé. C'est une note culturelle pour refermer notre émission. On avait commencé à peu près par là. La Revue de Dakar, c'est ce magazine que vous venez de sortir et vous signez un édito ou une note de l'éditeur qui s'intitule Lettres de Dakar, ville mosaïque. Et vous citez Senghor. Je vais donc ouvrir les guillemets. Le Sénégal vous accueille comme des hôtes insignes et d'abord Dakar qui répond ainsi à sa vocation, car soc noir lancé dans l'océan fertile, Dakar a toujours répondu à l'appel des alizés, au salut des visiteurs de la mer et de l'air, pour nouer les dialogues d'où naissent les civilisations. En tout cas, la culture, vous citez Senghor, peut-être serait son discours lors du Festival mondial des Arts Nègres. Exactement, c'était lors du Festival mondial des Arts Nègres, quand il accueillait des hôtes illustres. Nous avons choisi le nom, la Revue de Dakar, parce que nous considérons Dakar comme un site tout à fait privilégié de jeter un regard, de passer en revue le monde et l'Afrique, et de dire ce que l'Afrique apporte à ce monde-là. Et la Revue de Dakar, c'est également un espace de conversation entre les pouvoirs publics, les intellectuels, les hommes et femmes de culture, les journalistes, les intellectuels de façon générale, qu'ils soient de tradition endogène, c'est-à-dire ancrés dans nos cultures, de tradition arabo-islamique, c'est-à-dire de l'école arabo-islamique ou occidentale. Parce que quelques-uns d'entre nous sont tout cela à la fois, conservent tout cela à la fois en eux. Ils sont ancrés dans la culture, ils ont une culture occidentale, arabo-islamique, etc. Donc ces revues-là, elles visent aussi à décomplexer les rapports entre les intellectuels et les pouvoirs publics. Je pense que les intellectuels ont toujours été liés à la société par la politique, Cheikh Anta Diop, Senghor, etc., par le syndicalisme, Ibrahima Sarr, Iba Der Thiam, et ainsi de suite, par l'action associative, notamment culturelle, comme les Alioune Diop, et ainsi de suite. Donc ici également, cette revue tente de faire en sorte que, entre les intellectuels et la société, il y ait une nouvelle proximité. En une seconde, quelle est la vision culturelle du président Macky Sall, dont vous êtes le conseiller en art et culture? Le président Macky Sall pense que la culture, et là il est senghorien, est au début et à la fin de toute chose. Et c'est pourquoi, depuis qu'il est là, les actions dans le secteur de la culture se sont multipliées. Création du FOPICA, c'est le fonds de promotion de l'industrie cinématographique, création du bureau des cultures urbaines, création du fonds de développement des cultures urbaines, augmentation à plus de 50% du fonds pour le livre et la lecture, augmentation, sinon le doublement du budget de la Biennale des arts contemporains de Dakar, et puis avec des projets extrêmement importants comme la Cité du cinéma, la bibliothèque et les archives nationales, le Grand Hall de Dakar, etc. Merci. El Hadj Hamidou Kassé, vous êtes ministre conseiller en art et culture à la présidence de la République. Vous étiez l'invité du jury du dimanche présenté par Mahmoud